Nous allons d'abord parler du Bénin. Talon veut formaliser un cadre d'échange avec les anciens chefs d'État. Ensuite, le Rwanda et cette déclaration du président Paul Kagame. Il est inadmissible que l'Ukraine, qui a 44 millions d'habitants, nourrisse l'Afrique avec 1,4 milliard d'habitants. Puis le Sénégal, Yehu Askanui, annonce une nouvelle mobilisation pour le vendredi prochain. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. Le gouvernement décrète l'état d'urgence sécuritaire dans les savanes. Nos invités sont en place. Gabin Adjaho, il est juriste et analyste politique. Le journaliste Komi Valentin Mayaba, directeur de publication de Le Symposium. Et Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale qui porte son nom. Nos invités, soyez les bienvenus. Komi Mayaba, ça va? Bonjour. Oui, Michel, je vais bien. Bonjour le plateau, bonjour les auditeurs, enfin les téléspectatrices, téléspectateurs. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Je crois que nous sommes au mercredi, c'est un jour béni de Dieu. Et je pense que nous sommes tous baignés dans cette foi-là qui renforce le monde dans son ensemble. Gabin, on se retrouve, ça va? En Oui, pleine on forme? se retrouve en pleine forme. En pleine forme. Bonjour à toi, bonjour à mes aînés ici présents et bonjour aux téléspectatrices et téléspectateurs et bonjour à tout le monde qui nous suit dans le quatre coins du monde. Directeur, bonjour. Et le centre, il va bien? Et bonjour Michel Takwa, merci de m'avoir invité. Le Centre de recherche et de géopolitique internationale va très bien. Nous sommes en train d'élaborer un certain nombre de projets dont vous aurez écho dans les jours à venir. Et puis par rapport à cette conférence que nous faisons aussi à l'intérieur avec les communes, nous préparons encore d'autres. Donc les informations vous parviendront dans les jours à venir. Donc je suis heureux d'être là aujourd'hui. Allez, on commence donc par le Bénin. Le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a reçu en audience lundi, soit 13 juin, son ancien allié et opposant, Yayi Thomas Boni. C'est la seconde fois qu'il recevait son prédécesseur en 8 mois. Cela apportera toujours un plus. Il y a le droit d'aînesse et l'expérience. C'est ainsi que le chef de l'État justifie son idée de voir plus souvent ses prédécesseurs. Le président béninois a d'ailleurs annoncé qu'il allait formaliser rapidement un cadre d'échange et de contact entre les anciens chefs d'État et le président en exercice. Avant Boni Yayi, il y avait le président Patrice Talon a reçu il y a quelques jours l'ancien président Mi Séfor Soglo et les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Ce qu'on peut dire, comme Valentin Mayaba, quelle initiative? Non, une initiative, à mon avis, qui est salutaire, qui est salutaire parce que depuis un moment, quand vous regardez dans la plupart des pays africains, un ancien chef d'État et le nouveau qui est au pouvoir, c'est un champ défaillant. Je crois qu'il faut créer des mécanismes dans ce sens-là, il faut créer des initiatives dans ce sens-là pour qu'il y ait ce rapprochement-là parce que on dit quoi souvent on dit que l'État c'est une continuité. Quand on parle d'une continuité, même celui qui est au pouvoir, quand il a fini son mandat, il part avec peut-être parce que son mandat est fini, mais l'État reste. L'État reste. Ça ne pouvait pas être comme si vous êtes des adversaires à vie. Non, vous pouvez vous échanger sur deux aspects, vous pouvez peut-être vous comprendre sur d'autres points. Il y a d'autres manquements sur lesquels même comme vous l'avez annoncé même dans l'énoncé en disant que le droit d'aînesse, parce que par rapport à l'expérience qu'il a vécue avant vous, il y a d'autres questions qui sont restées suspens et qui ont besoin d'être décryptées, comprendre réellement qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ici, il veut formaliser un cas d'échange avec les anciens présidents. Je crois que c'est une initiative que les autres chefs d'État, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin, enfin, je parle du Bénin, au Burkina, partout ailleurs, qu'on peut peut-être initier pour que ceux qui sont aux affaires ne soient pas inquiétés. Je sais sans savoir que Talon est arrivé au pouvoir, beaucoup l'ont critiqué sur d'autres plans, en l'occurrence sur le plan politique, par rapport
l'acharnement que d'aucuns, supposé acharnement que d'aucuns peut-être qualifient de trop, que de quoi. Mais aujourd'hui, le Bénin devient un exemple par rapport à beaucoup d'aspects, sur beaucoup de sujets. Quand vous prenez le développement du Bénin aujourd'hui, le Bénin n'en vit rien par rapport au Togo, n'en vit rien par rapport au Burkina. Mais quand souvent nous parlons de ces sujets-là, les gens disent non, que comparaison n'est pas raison. Et chaque pays vit ses réalités. Mais ce qui est important de noter, quand un chef de l'État est au pouvoir et qui veut le développement du milieu, du pays, de son pays, il faut quand même le lui reconnaître. Ici, nous savons que aucune œuvre n'est parfaite. Il y a certes certains manquements à certains niveaux, au niveau du président Talon, mais les actes qu'il prend, c'est des actes courageux et aujourd'hui, c'est pour propulser le Bénin vers de l'avant. Et cette initiative, moi, je pense, à mon avis, qu'elle est à encourager et peut-être peut se servir d'exemple pour d'autres pays, pour que demain, un chef de l'État, un ancien chef d'État ne puisse pas peut-être se dire que non, j'ai fini, il y a tout ce qui ne me concerne pas et tout ça là. Non, il faut vraiment formaliser ce cas d'échange-là entre anciens et nouveaux présidents pour que les discussions puissent se faire, dans une harmonie totale, dans une cohésion. Il est en train même d'aller au-delà de ce que nous sommes en train de dire, rencontrer les chefs traditionnels, discuter avec eux, connaître les problèmes endogènes, les réalités endogènes, et ensemble avec les acteurs impliqués maintenant, on peut essayer de voir dans quelle mesure on peut chercher des voies et moyens pour une sortie des éventuels problèmes qui seront posés ça et là. À mon avis, le chef de l'État béninois aujourd'hui est en train de donner de bels exemples à travers l'Afrique et je crois que c'est des choses, c'est des actes à encourager et je pense que c'est une bonne initiative à mon avis. Alors, Fiémé Tekou Agbo, la rencontre s'est tenue en tête-à-tête sans témoin comme celle qui a eu lieu, c'était en septembre 2021. Déjà, c'est une bonne chose, je sais que vous allez le dire. Il y avait aussi cette question des prisonniers politiques, c'est-à-dire des personnalités qui sont en prison actuellement, Ricky Amadougou, Joël Aïvon et autres. Vous pensez que ces genres de rencontres vont essayer peut-être d'apporter quelque chose de bon au peuple béninois? Oui, avant de répondre de façon explicite à votre question, mais permettez que je réagisse un peu par rapport à ce que comme Mayaba a dit tout à l'heure, en comparant un peu le Togo au Bénin. Vous imaginez, moi... C'est pas seulement le Togo, il a parlé du Burkina également. Non, moi je suis togolais, donc... bon, d'accord. Donc, j'ai vu au Togo, j'ai une fois été au Bénin aussi, et puis... Donc, comme il a dit, chaque peuple a ses réalités. Non, ce n'est pas à ce niveau-là. Mais quand il dit que, quand il dit le Bénin n'a rien à envier au Togo, moi je suis pas... Attendez, bien sûr, Patrice Talon, il fait des efforts, il est là depuis peut-être plus de 5 ans, mais attendez, il a fait un certain nombre d'efforts, mais ce n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas extraordinaire. Vous ne pouvez pas comparer le Bénin au Togo. Vous ne pouvez pas comparer le Ghana au Togo. Attendez, moi je vous donne juste quelques petits éléments. Quand on parle de la corruption dans le monde, c'est-à-dire on ne peut pas comparer le Togo au Bénin, on ne peut pas comparer le Bénin au Togo, on ne peut pas comparer c'est vrai le que Ghana. Ça a commencé par changer avec l'arrivée du président Patrice. Ça commence, regardez, un chef, un homme d'affaires qui vient, qui fait ses amis, qui fait exiler les gens qui sont susceptibles de le déranger, un homme qui arrive au pouvoir, qui se dit homme d'affaires, qui veut tout contrôler, qui veut tout contrôler, qui veut tout écouter, ce qui fait ses politiques, qui veut tout contrôler. Et puis en ce qui concerne le développement, ils font des efforts, mais attendez, regardez d'où nous, Togolais, nous venons. Nous avons été, notre coopération a disparu pendant 15 ans. Notre coopération avec l'Union européenne, nous avons vécu pendant 15 ans sans coopération, mais nous avons tenu. C'est-à-dire, ça agit. Regardez, peut-être le Bénin sera à notre place, le Bénin peut-être disparaîtra de la carte du monde. Ce que nous avons vécu, mais c'est-à-dire... Peut-être que le Bénin aussi aura cette résilience face à la suspension je ne sais pas, même, c'est-à-dire, si on veut comparer le Togo à certains pays, qu'on le compare à certains pays qui font tellement d'efforts extraordinaires, pas le Bénin, quand même. Moi, je suis pas d'accord. Maintenant, pour répondre à votre question, vous savez ce qu'il est en train de faire, si vous voulez parler du fond, oui, le fond, c'est-à-dire les deux chefs d'État
Et ils vont bien sûr aborder ces questions en ce qui concerne les prisonniers, les Rekia Madougou et autres, juste pour essayer de pacifier l'atmosphère politique béninoise. Des choses intéressantes vont sortir de ce dialogue et il sera intéressant que ça se formalise et ça se perpétue. Parce que quand vous voyez les politiciens entre eux vont s'entre-déchirer, mais quand les deux chefs d'État, je l'appelle comme ça, les deux chefs d'État vont se retrouver, ce sera dans un esprit républicain. Donc il n'y a pas de lutte partisane. C'est-à-dire, Bouni Aïe ne va pas chercher à prendre la place de Talon, encore que Talon non plus ne va pas chercher à prendre la place de Boyi. Donc, il n'y a pas de lutte partisane. Donc, ils vont se mettre dans un esprit républicain pour pouvoir essayer de résoudre les problèmes. Donc, quand Yahi Bouni va essayer d'adresser quelques revendications ou quelques propositions à Talon, donc Talon va essayer de chercher à les résoudre. Maintenant, l'autre chose, le côté formel de la chose, c'est tellement intéressant. Quoi qu'on puisse reprocher à Patrice Talon, il essaie de construire peut-être une république ou un esprit républicain à l'occidental. À l'occidental. Vous voyez par exemple, quand vous allez en France, le président qui est élu, après il y a la... Sarkozy va rendre visite régulièrement. Macron, même avant ça, c'est-à-dire le jour même de la passation de pouvoir, dont les deux chefs d'État se retirent, le sortant et l'entrant, ils se retirent dans le bureau du président et ils échangent sur un certain nombre de choses, ils se partagent des secrets de la République et après l'entrant qui est toujours là, le nouveau fait toujours régulièrement appel à l'ancien sur des questions tellement importantes. N'oubliez pas, quand il y avait eu l'attaque terroriste en 2015, ces multiples attaques terroristes en 2015, par exemple en janvier, en juin, en novembre 2015, Hollande avait fait appel à Sarkozy. Ouais. Il avait fait appel à un certain nombre d'opposants, mais aussi à Sarkozy, comme ancien chef d'État. Et de Sarkozy lui avait donné quelques propositions. Et aussi, depuis que Macron aussi est là, Macron fait régulièrement appel à ses anciens chefs d'État et surtout à Sarkozy aussi. C'est ce que Patrice Talon veut faire. C'est ce que Patrice Talon veut faire. Donc, il veut s'inspirer un peu de cet esprit républicain qui existe chez les Occidentaux. Je pense que c'est une très bonne chose. Autre chose, c'est-à-dire, on ne peut pas gouverner, on ne peut pas se dire, on est chef d'État et ne pas s'inspirer de ce que le prédécesseur a pu faire. Je vous donne ce petit exemple en France. Par exemple, quand vous êtes chef d'État et que vous quittez le palais de l'Élysée, votre ancien chef d'État-major particulier, lui, il reste. Donc, il travaille avec le nouveau pendant au moins 6 mois. Donc, c'est le nouveau. Donc, l'ancien chef d'État particulier là, il file quelques petits secrets de gouvernance, de pouvoir à ce nouveau qui est là. Et ça lui permet de gouverner et de prendre de bonnes décisions. Donc c'est ce que Patrice Talon est en train de faire. Patrice Talon dit, mais en tant qu'Africain, au nom d'une certaine aînesse, donc pour pouvoir prendre certaines décisions, il va falloir faire appel à cet aîné là, et donc pour pouvoir prendre des décisions bien avisées et ne pas peut-être tomber dans certaines erreurs. Donc Patrice Talon peut lui reprocher certaines choses, comme moi je le fais souvent, mais c'est un grand esprit qui s'élève, qui doit inspirer un certain nombre de chefs d'État africains. Mais comme il m'a parlé du Togo, mais au Togo, il n'y a pas d'ancien chef d'État. Alors, Gabin Adjao, avant le président Thomas Boni Yayi, il y avait l'ancien président Misséfor Dieudonné Soglo, aussi qui a été reçu par le président Patrice Talon. Comme Firmin l'a dit, c'est une bonne chose. Entre-temps, l'un des fils de Soglo a eu aussi quelques soucis avec la justice du Bénin. Je pense que c'est Léadi, si je ne me trompe pas. Oui, alors, ces gens de rencontres vont essayer d'apporter quelque chose de neuf dans l'atmosphère politique de ce pays qui est, si on peut le dire, délétère aujourd'hui. Oui, je pense que le président Patrice Talon veut tourner résolument le Bénin vers le développement et il est temps d'aplanir les divergences et pouvoir remettre ce pays-là sur un bon train. Je pense que c'est ce qu'il est en train de faire et il rassemble tout autour de lui. Heureusement que lui il a la chance d'avoir des anciens présidents qui sont en vie et il les rassemble tout autour de lui pour pouvoir lui apporter ce qui... Donc il y a la malchance. Bon, je ne veux pas dire des noms, mais c'est toujours une grande chance d'avoir les aînés à tes côtés pour pouvoir t'épauler et même t'accompagner et te conseiller. Et parfois, Patrice Talon, certainement, il a eu à prendre des mauvaises décisions.
nous sommes tous des humains, on peut faillir à un certain moment, mais il va falloir que, il arrive quand même à se remettre en cause et c'est ce qu'il est en train de faire. Moi, Patrice Talon, depuis son arrivée au pouvoir, j'ai constaté qu'il a un Roland patriotique, c'est ce qu'il essaie de faire montrer aujourd'hui et il le fait très bien. Et appeler les anciens présidents avec qui il a eu à s'engueuler par le passé, et il a eu le fils de Nicéphore Soglo, et tout ça. Et en Afrique, on a un certain problème, c'est que même si la justice est en train de faire un travail, on voit toujours la main du politique derrière. De l'exécutif. Oui, de l'exécutif derrière. Donc, c'est ce qui fait que, le Patrice Talon et Nicéphore Soglo, il peut voir ça comme un règlement de compte, mais aujourd'hui, le fait de le rappeler et de l'associer à la gestion et à l'avancement du pays, ça peut aplanir les divergences. Et Thomas Aïboni aussi, il a eu des problèmes avec Patrice Talon, même avant la venue de ce dernier au pouvoir. On a parlé des histoires d'empoisonnement au palais présidentiel. Oui, aujourd'hui, quand ces deux hommes-là, ça sert pour discuter, on peut appeler ça la paix des braves. C'est ce qu'il essaie de faire. Moi, j'applaudis parfaitement ce qu'il est en train de faire. En dehors de ce qu'il fait sur le plan social, il essaie aussi de se projeter dans l'avenir parce que lui-même, il ne va pas rester éternellement au pouvoir, il va quitter très bientôt. Il a déjà fait 6 ans et demi, je crois. Dans peu de temps, lui aussi va laisser le pouvoir. Il va falloir qu'il formalise ce cadre-là pour que les anciens présidents puissent se retrouver et penser au développement du pays. Parce qu'un ancien président, ce n'est pas une moindre personnalité, c'est quelqu'un qui connaît l'appareil directionnel du pays. Donc, c'est très important pour que ces présidents-là se retrouvent et pensent réellement au développement du pays. Et je pense que c'est bien d'arriver à aplanir les divergences au plan politique et tout ça. La politique politicienne n'a jamais apporté quoi que ce soit à un pays. C'est bien d'oublier les querelles politiques. Et quand les élections vont venir, on va aller aux élections et les élections transparentes et libres et celui qui gagne, il dirige le pays. Et Patrice Talon aujourd'hui, il est dans ce terrain-là parce qu'il ne sait pas ce qui peut lui advenir après l'exécution de son mandat. Donc il prépare non seulement son départ aussi, mais je pense qu'il essaie de dire aux Béninois que nous devons tourner résolument vers le développement et oublier les problèmes politiques. Et pour que ces problèmes politiques-là puissent être oubliés aussi, il va falloir que les prisonniers politiques soient relaxés. Oui. C'est très important. Il était question de cela aussi. On va marquer juste une petite pause, comme Valentin Mayaba. Cette question, elle est primordiale pour le devenir du Bénin. On va parler de Joël Aïvon et de Rekia Madougou, d'autres personnalités politiques également qui sont embastillées sous le pouvoir du président Patrice Guillaume Athanase Talon. On marque la pause et on revient pour la suite.